Bonjour, le sujet du jour, c'est le devis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un devis tout d'abord? Un devis, c'est un document que en tant que professionnel, on transmet à nos potentiels clients et qui contient toutes les informations qui sont liées à la vente de marchandises que l'on va effectuer ou à la prestation de services que l'on souhaite réaliser. Donc, la rédaction d'un devis n'est pas obligatoire tout le temps, mais dans certains cas, le législateur exige des professionnels qu'ils établissent un devis pour leurs clients. Ça fait partie de ce que l'on appelle l'obligation précontractuelle d'information. Donc c'est une obligation d'information qui existe avant la signature du contrat. C'est pour informer le client des conditions de réalisation de la prestation ou des conditions de vente de la marchandise. Et dans d'autres cas, on n'a pas besoin de faire un devis, mais par exemple, c'est la même obligation que celle d'afficher les prix dans un magasin. L'affichage des prix, ça permet de savoir à quel prix le client va acquérir quel bien. L'idée du devis est la même, savoir à quelles conditions on va signer le contrat. Et donc, le devis est obligatoire que dans certaines hypothèses. Ce qu'il faut savoir notamment, c'est que cette obligation précontractuelle d'information, si on ne la respecte pas, on peut être condamné à payer une amende. 3 000 euros pour une personne physique et jusqu'à 15 000 euros pour une personne morale. Le devis, alors quand est-il obligatoire? Il est obligatoire lorsque la prestation est sur mesure, donc lorsqu'elle est adaptée au client, ce n'est pas un produit standard. Ou alors la vente de marchandises, lorsque l'on vend des biens personnalisés. Également, donc il est obligatoire pour la réalisation de certaines prestations particulières. Alors c'est obligatoire notamment pour les travaux, pour la réalisation de certains travaux. Alors, je vous mettrai sous la vidéo le lien du site service public avec la liste précise des travaux pour lesquels c'est obligatoire. Également, c'est obligatoire dans le cas de service à la personne, lorsque le montant de la prestation dépasse 100 euros TTC par mois ou lorsque le client demande un devis. C'est également obligatoire pour les prestations de santé lorsque le professionnel de santé dépasse les honoraires et que le montant est supérieur à 70 euros. Dans ce cas, un devis est obligatoire. C'est obligatoire également pour les contrats qui sont liés au déménagement. Alors maintenant, maintenant qu'on a vu dans quel cas on est obligé de faire un devis, quel est le contenu du devis? Le devis doit toujours contenir la mention de sa date et la durée de validité de l'offre, donc pour combien de temps est-ce que vous faites cette offre au client, le nom et la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui fait l'offre, les statuts et la forme juridique de l'entreprise. Lorsque l'on est un commerçant inscrit au RCS, il faut préciser le numéro d'enregistrement, mais également la ville où se trouve le greffe d'immatriculation. Pour les artisans, il faut préciser le numéro d'inscription au répertoire des métiers, donc le numéro de sirène, plus le répertoire des métiers, plus le numéro du département d'immatriculation. Il faut également préciser, lorsque l'on y est soumis, le numéro d'identification à la TVA. Il faut préciser le nom et l'adresse du client. Il faut mettre la date du début et la durée estimée des travaux de la prestation lorsque on est dans cette hypothèse-là. Il faut détailler la prestation et les quantités et les prix unitaires lorsque l'on vend plusieurs éléments. Il faut détailler le prix horaire ou forfaitaire en cas d'intervention de la main-d'œuvre. Il faut noter, si c'est pertinent, les frais de déplacement. Il faut également préciser les modalités de paiement, les modalités de livraison et d'exécution du contrat. Donc, comment est remise la prestation ou la marchandise. Il faut également préciser les modalités de réclamation et de conditions du service après-vente, notamment lorsqu'il y a une garantie. Et enfin, il faut noter la somme globale à payer, hors taxes et TTC, lorsque la TVA est applicable. Pour les micro-entreprises, on est dans le cas d'une prestation hors taxe, sauf micro-entreprises ayant dépassé le seuil de TVA. Donc, voilà les mentions qui doivent être précisées dans le devis. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines hypothèses, le prix exact ne peut pas être indiqué. Donc il doit, dans ce cas-là, être précisé le mode de calcul
afin que le client puisse comprendre comment sera calculé le prix final de la facture. Lorsque, lorsque le devis donc, est réalisé à titre gratuit lorsqu'il est obligatoire d'en faire un, mais lorsque ce n'est pas obligatoire, il peut être réalisé à titre payant. Donc ça doit être indiqué sur le devis. Lorsqu'il est réalisé à titre payant, il arrive régulièrement que le prix soit déduit de la prestation si le client décide d'avoir recours à notre entreprise. Cela aussi doit être indiqué. Lorsque on est dans le cas de déménageur, le devis doit également préciser le volume du mobilier et le type de voyage, c'est-à-dire est-ce que c'est un voyage qui est spécial pour les biens déménagés ou est-ce qu'il y a par exemple plusieurs, est-ce que c'est un voyage organisé. Là, en cas de prestation de service, il faut également mentionner il faut ajouter plusieurs mentions. Donc, si le mode d'intervention proposé suppose l'intervention d'un mandataire. Donc, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleurs, il faut noter, attention, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation à domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Donc là, dans ce cas-là, c'est lorsque le client est également l'employeur de la personne qui effectue la prestation de service. Dans le cas d'une mise à disposition, donc dans ce cas, c'est l'entreprise qui reste l'employeur, il faut noter, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l'employeur. Donc lorsque le devis concerne les services à la personne, il faut indiquer qui est l'employeur de la personne, avec les mentions, donc je vous mets le lien sous la vidéo. Si, donc toujours dans le cas d'une prestation de service, en cas d'avantage fiscal lié à cette prestation de service, cela doit être clairement indiqué et à part du prix. Donc, le prix ne doit pas comprendre la déduction fiscale. Donc voilà pour les informations qui sont liées au devis. Notez que le devis vous engage. Le devis, c'est une offre de contrat. Lorsque votre client signe le devis, il doit le signer de façon manuscrite et noter devis reçu avant l'exécution des travaux, le dater et le signer, noter son accord. Une fois que le client a signé le contrat, vous avez le devis, vous avez un contrat fait. Il doit signer bon pour travaux et signer. Donc c'est très important que votre devis contienne toute la prestation afin que votre contrat soit complet. Vous vous engagez par ce devis à exécuter un contrat et le client s'engage à vous payer, notamment, c'est sa principale obligation. Donc, avec un devis signé, notamment, vous pourrez obtenir le paiement en cas de difficulté en faisant intervenir par exemple un huissier. Je vous remets le lien de la vidéo pour les petites créances. Donc voilà pour l'obligation de faire un devis ou la nécessité de faire un devis. Je vous propose très rapidement des vidéos sur le complément du devis qui est la facture. Je vous rappelle mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à verser un tip sur le compte Tipeee.